il est 5h11 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 nous emmène d'abord en Italie ce matin. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1, comme chez nous en France. Un mot à la une de la presse italienne. L'hantavirus et ce soupir de soulagement ici en Italie. Les tests sur les cas suspects sont négatifs, titre La Repubblica. Un touriste anglais, une touriste argentine et un Italien, tous en quarantaine, n'auraient donc pas contracté le virus. L'Italie a tout de même décidé hier d'augmenter le niveau d'alerte. Il s'agit seulement d'une précaution. Ce n'est pas vrai que l'Italie n'est pas prête, a répondu hier le ministre de la Santé à l'opposition. Mais le risque ici est très bas. Il ne s'agit pas du Covid, que les citoyens restent tranquilles, a-t-il encore assuré. C'est ce que rapporte le pure player en ligne Open. Pas d'alarmisme ici donc dans la presse, bien au contraire. Il Corriere della Sera par exemple dans un édito explique que oui, l'hantavirus représente une menace différente du coronavirus, mais la pandémie de 2020 malgré nous a préparé au pire. Nous sommes maintenant en Belgique. Michael Denut, correspondant d'Europe 1 à Bruxelles. Les gros titres des journaux belges. Eh bien, les journaux belges titrent beaucoup sur la réforme du chômage. Le Soir rappelle que les allocations de non-emploi sont limitées désormais à 2 ans maximum. Cette réforme de la droite au pouvoir, note 7 sur 7, veut mettre fin à un chômage quasi illimité, instauré jadis par la gauche. Mais, souligne l'Écho, les centres publics d'aide sociale craignent l'asphyxie, car désormais, les allocataires seront pris en charge par les CPAS des villes et communes, en grande majorité pour les villes gérées, eh oui, par la gauche. Selon les estimations de l'avenir, des dizaines de milliers de personnes pourraient ainsi perdre leurs droits aux allocations d'ici 2027. Dans l'Écho encore, les économistes défendent une réforme censée accélérer le retour à l'emploi. Mais sur le terrain, les syndicats dénoncent, eux, un transfert de charges du fédéral vers le local, avec des villes qui risquent désormais d'être débordées. Nous partons enfin au Royaume-Uni. Sarah Menaï, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parle la presse britannique ? De la tempête qui secoue Downing Street et de Keir Starmer qui fait tout pour sauver sa place. Pour le bien du pays, partez dès aujourd'hui, titre le Daily Express. Après la défaite historique des travaillistes aux élections locales, selon la BBC, 80 des 403 députés travaillistes voudraient faire voter contre le Premier ministre britannique une motion de censure. Le Daily Star caricature Keir Starmer au milieu d'un Westminster déserté. Starmer qui s'accroche pour le tabloïd travailliste The Mirror. Starmer qui s'enfonce en revanche pour le Daily Mail, dont l'éditorialiste évoque un chaos. Plus mesuré, le Times consacre sa une à l'impasse politique dans laquelle se trouve le Premier ministre et à la fronde au sein même de son cabinet. 2 noms sont avancés pour lui succéder, dont celui de son ministre de la Santé, Wes Streeting, qui pousserait en coulisses pour obtenir le soutien de ses pairs. Sarah Menaï à Londres pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.